Alors bonjour mes petites fleurs. Aujourd'hui on va faire un tirage. Donc j'ai été guidée en fait vers les oracles Witchy. Donc il y aura ici, on va commencer par Witchy le Normand, peut-être les esprits de la forêt, parce que c'est celui-ci qui m'a appelé en premier, je vais voir. Selon mon ressenti, il y a aussi l'oracle. On aura l'oracle des lumineuses, l'oracle des chats fantaisie. Et on va poursuivre avec ici l'oracle des fées, donc de Karen Kay, qui donne aussi un petit air de renouveau, de printemps. Donc je pense que c'est pas pour rien, dans les couleurs en tout cas. Et on terminera par un petit mot du petit oracle de la magie. Alors, donc ici je vais commencer. Ouais, je vais commencer par celui que j'ai pris en premier. Et donc ce tirage est adressé aux personnes qui tomberont sur cette vidéo, enfin en tout cas qui ont besoin d'entendre ce message. Si vous tombez dessus, c'est pas par hasard, hein, parce que je mets aucun hashtag, rien du tout. Donc si vous tombez dessus et que le titre vous interpelle, vous êtes attiré en tout cas pour le regarder, c'est possible que ce soit pour vous. En tout cas, voyez si ça vous parle. Alors ici, on a Friga, disposition, générosité, abondance. Et ici, on me montre la carte destruction fin derniers instants. Il est possible ici que vous soyez des personnes qui terminent un cycle et qui en commencent un autre. C'est un peu comme ça que je le ressens, parce que déjà dans le choix des oracles, c'est vrai que on a beaucoup plus de couleurs ici, de couleurs foncées, de couleurs sombres, etc. Et pour finir, en fait, j'ai un oracle beaucoup plus lumineux. Donc, on va voir par la suite qu'est-ce qu'on nous dit. En tout cas, ici, on a prophétie, conseil, direction. En dos de deck, on retrouve les mêmes couleurs ici que sur cette carte-là. Et c'est ce vers quoi, en fait, vous allez ou vous dirigez, en tout cas. Alors, je pense que je vais prendre 2 autres cartes, parce que c'est ce que ça me dit. Alors ici, on a envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. J'ai envie de les disposer un peu comme ça. C'est des très belles cartes ici. Là, on a l'amour enflammé, la sensualité, la fertilité. Et on me montre ici, effectivement, la sagesse, l'expérience, l'enseignement, avec ici le 45. Donc on a ici 4 et 5 qui font 9, donc ça nous montre bien, en fait, une fin de cycle. Et que vous avez appris, en fait, de vos expériences, en tout cas que vous avez acquis une certaine sagesse, il y a quelque chose comme ça. Aussi, on me montre le hibou aussi, il y a le fait que vous écoutez certainement votre intuition. Oui, il y a la gratitude derrière, noblesse, grâce, gratitude. Alors ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est que c'est des personnes... comment vous dire, que vous seriez plutôt des personnes, oui, enfin, qui n'ont pas lâché, qui n'ont pas abandonné ce dernier cycle, qui ont tout fait en fait pour y arriver. Et aussi, j'entends que vous êtes des belles personnes.
Donc alors ici, avec envoûté par les elfes, bah là c'est pareil, on a encore une fin de cycle, hein. On a enchanté, charmé, ensorcelé, et ici on a un nouveau départ, vous voyez. Donc on a amour enflammé, sensualité, fertilité. Bon, ce que je ressens ici, c'est que ça n'a rien à voir avec le sentimental. Bon, ça pourrait, mais je ressens plutôt que c'est vous, en fait, qui... Comment dire? Qui allez être enchanté et vous donnez beaucoup d'amour pour aller justement vers cette abondance. Parce que ici, autant on a une fin de cycle, en même temps, on a, enfin, donc 8 et un 9, le 9 c'est fin de cycle, et en même temps, on a le 1. Le 1, c'est l'unité, c'est la personne, c'est soi, et le 8, c'est l'univers. Donc, possiblement, l'univers vous pousse à aller, ou vous a poussé en tout cas à aller vers cette abondance, en vous donnant cet amour. Ici, on a le nouveau départ avec le 10, on retrouve encore le 1, et le 0 derrière, et le 0 derrière un chiffre, donc ça, comment dire, on va dire que ça amplifie le numéro qui se trouve devant. Donc, oui, ce que j'entends ici, c'est que c'est vraiment vous qui êtes mis à l'honneur, en fait. Alors, je vérifie. Oui, et aussi on me montre les visages. On me montre 3 visages ici. Donc, de ce que je ressens, ce que je vous ai dit déjà, c'est que ça vous concerne vraiment vous, en fait. Donc, voilà. On va passer à un autre oracle. Donc déjà, il faut que ça vous parle là. Après, vous pouvez continuer, hein. Si ça vous parle pas là, ça peut peut-être vous parler un peu plus par la suite. Des fois, il faut attendre un petit peu, mais... Oui, donc ici, je vais prendre l'oracle Lucci, le normand. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. C'est toujours intéressant de savoir. Vous pouvez aussi liker pour faire avancer la chaîne et puis vous abonner si vous voulez vous abonner. J'ai différentes vidéos en fait sur ma chaîne YouTube. Oui, on a la cigogne ici. Et là, ça me fait penser à l'évolution. On a le 8 encore ici de l'univers et on me montre l'étoile. Et on a le 7. Si c'est un 7, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment un cheminement, mais aussi conduit par l'univers, quoi. On a 2 fois la lune ici. On reparle d'intuition encore une fois. Et de ce que je ressens, vous êtes protégés parce qu'on me montre les étoiles ici, comme si elles vous guidaient, vous menaient vers là où vous devez aller en fait. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le soleil couchant, donc ici c'est plutôt symbole d'équilibre, de bien-être, puisqu'on a le 3 et le 1 qui font 4. Le 4 c'est l'équilibre, avancer vers l'unité. Ici 3 c'est avancer et 1 c'est vous, votre personne, votre unité. Et on a la chance ici. Il y a vraiment des très belles cartes, hein. Donc, je ne sais pas quel cycle vous terminez, à quel niveau c'est, si c'est dans le travail, si c'est en amour, si c'est un travail personnel, peut-être financier, ça peut être aussi plusieurs en même temps. Mais ici, on coupe avec la faux. Vous voyez, on a encore le nouveau départ. Donc c'est bien ce que je disais. Et ici, on a l'engagement. Mais ici, moi, je vois l'engagement
C'est plutôt un engagement avec vous-même, en fait. C'est comme je disais, l'amour ici tout à l'heure. C'est l'amour que vous portez à vous-même, à- pour votre vie, pour aller vers le mieux, en fait, le mieux-être aussi. Et là aussi, ça me parle aussi de comme un contrat avec l'univers, quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes, oui, vous êtes protégé et suivi par l'univers. Parce qu'ici, on a la stabilité avec le manoir ici. Et vous voyez le 4 encore, l'équilibre. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle des lumineuses. Hop. Donc à chaque fois que je fais des tirages, en fait, je demande enfin, qu'est-ce que certaines personnes ont besoin d'entendre aujourd'hui, de quoi, oui, elles ont besoin, quelle information elles ont besoin d'entendre. C'est pour ça que je suis guidée par certains oracles et pas d'autres, et vers certaines couleurs aussi et pas d'autres, parce que les couleurs, ça joue énormément aussi, que ce soit dans les couleurs d'oracle ou les couleurs qu'on retrouve sur les cartes. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de signes que nous donnent les guides. Ah oui, ici on a la délivreuse. Vous voyez, un nouveau départ encore. Donc j'ai envie de la mettre là. Et on a la courageuse en dos de deck parce que oui, je pense que vous avez été quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui a pas lâché ou qui lâche pas ou qui continue son chemin. Et on retrouve encore l'oiseau ici sur l'épaule, comme avec la sorcière tout à l'heure et le hibou. Je pense que vous vous êtes connecté pas mal à votre intuition, mais aussi vous êtes guidé peut-être par des animaux totems aussi, ou en tout cas vous n'êtes pas seul, c'est ce que ça me dit. Alors ici on a la boudeuse. J'ai l'impression qu'elle est à l'envers cette carte. Et ici on a la délicieuse. Donc c'est un peu le contraire. Vous voyez, on me montre ici encore l'aventureuse, encore avec un oiseau. L'oiseau, c'est la liberté aussi. On a la lune derrière, et la lune, c'est l'intuition aussi. Je pense que vous passez au monde de la boudeuse, mais elle est sortie à l'envers, en fait. Je pense que ça nous dit que vous passez d'une énergie un peu, voilà, peut-être pas très facile ou très marrante ou quelque chose comme ça, parce qu'au milieu on a la délivreuse, donc on a cette délivrance, on a cette évolution ici avec la cigogne. D'ailleurs on retrouve encore un oiseau ici, signe de liberté, hein. Et ici on a la délicieuse, on a l'amour, on a l'engagement, donc c'est vraiment... Et on a des couleurs en plus, le rouge, ici dans les cheveux, sur la robe, c'est l'ancrage ici, hein, avec vous-même. Vous voyez, ici, on a des couleurs plus blanches, plus neutres. Ici, c'est l'orange. Le orange, c'est la création. Donc, ça va vraiment... Elles vont vraiment ensemble, les cartes, en fait. Oui, on me montre la croyance. Je pense que vous êtes quelqu'un qui ne lâchez pas les choses aussi. Enfin, qui lâchez pas les choses comme ça, quoi. Vous êtes quelqu'un de courageuse, de courageux, si vous êtes un homme.
Alors, je vais prendre l'oracle des chats fantaisie. Il n'y a pas beaucoup de cartes à cet oracle, mais il est très parlant aussi. Alors, ici, on a hiver, la délicate sensation de la nuit, et observer. Pour moi, ici, c'est plus l'introspection. Ici, c'est regarder ce qui vient, un peu, avec cette délivrance, certainement cette transformation aussi, j'entends, parce que ici, ça nous fait penser à l'automne, avec les feuilles, les couleurs. Et ici, on a se réenchanter, vous voyez. Donc ça correspond encore exactement au tas ici qu'on retrouve. Là, on retrouve encore le blanc. Là, on retrouve le rouge. Donc, il y a vraiment une transformation ici. Il y a vraiment une fin de cycle, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une fin de cycle, une transformation et quelque chose de beaucoup mieux pour vous par la suite, quoi. Et on parle, oui, on parle de se reposer, ça fait penser à l'équilibre ici. Et on a le 4, mais ici on retrouve aussi l'équilibre. En tout cas, un désir de retrouver cet équilibre-là dans votre vie, quel que soit le domaine. Alors, donc je vais prendre le fameux oracle de Karen Kay, l'oracle des fées, qui va certainement nous donner une autre réponse sur ce qui va se passer pour vous au printemps, peut-être, puisque là, on va arriver au printemps, en fait, dans un mois, maintenant, à peu près. Donc, oui, déjà, dans un mois. On va voir alors, ok, j'ai 3 cartes. Est-ce que je les prends? Oui, on me dit oui. Alors, on a musique ici. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Je vais la poser là. Ensuite, on a repéré les fées. Il est temps de chercher à voir les fées. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. En gros, on vous dit de croire ici, de toujours avoir la foi que le meilleur va arriver. Puisque vous êtes dans un cheminement et guidé par l'univers et protégé, et oui, guidé et protégé. Et ici, on vous dit briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Vous voyez ici, ça correspond encore avec la dernière colonne ici. Là, on vous dit que dans la transformation, la libération, etc., l'évolution, faut garder l'espoir, faut continuer d'y croire en fait. Et ici, la musique, en fait, pour moi ici, c'est écouter votre intuition justement pour aller vers cette transformation. Si vous n'êtes pas, alors peut-être que vous êtes déjà arrivé à la colonne du milieu et que ou vous êtes peut-être aussi déjà arrivé à la dernière colonne, ou vous n'êtes qu'à la première colonne. Mais en tout cas, ça se dirige vers ça, vers un mieux, vers un équilibre, etc.
Alors, je regardais si on me donnait d'autres signes. On va voir ce que nous dit le petit oracle grimoire de magie. Alors, émotion, on a l'eau ici. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Quelque part, on vous dit ici que c'est vous qui remplissez votre coupe, c'est-à-dire que oui, il y a une transformation, oui, il y a une fin de cycle, oui, il y a une transformation, oui, il y a un mieux-être derrière. Et c'est vous qui êtes maître de votre vie, enfin qui décidez en fait pour cette transformation justement, pour votre mieux-être. Et on me dit aussi que pendant cette transformation, eh ben, que vous avez droit de lâcher prise dans le sens, vous avez droit de pleurer, vous avez droit de... Parce que pleurer, c'est une force. C'est comme ça qu'on lâche en fait. Quand on pleure, on lâche. On lâche les émotions négatives, le surplus, etc. Donc, dire que pleurer c'est une faiblesse, que ce soit pour un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, c'est carrément à contresens, quoi. Si on a des larmes, c'est pas pour rien. Quand elles doivent couler, il faut qu'elles coulent. C'est comme quand on rit, on va pas s'empêcher de rire, quoi. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui nous fait rire, ben, le rire il sort tout seul, quoi. Ben, les larmes, c'est pareil, faut pas les retenir. Et bon, après, ça dépend pourquoi on rit, hein, mais pas rire pour se moquer non plus, ou des choses comme ça, mais je veux dire, c'est pour vous expliquer que ben, c'est des émotions qui existent chez nous et que il y a des préjugés là-dessus, que ben, si on rit trop, voilà, on est mal perçu, si on pleure trop, voilà, on est mal perçu. Euh, Enfin, il y a un peu de préjugés comme ça quand même dans la société en général, quoi. Alors que l'humain, il est fait comme ça, quoi. C'est quand on a envie de rire, on rit de joie, etc. Et quand on a envie de pleurer, on pleure parce que ben, ça nous fait relâcher ben, beaucoup de choses, hein, le mental, les tensions, les larmes, c'est un lâcher-prise, c'est de l'eau, donc voilà. Bon, c'était une parenthèse, mais voilà, c'est pour dire que c'est vous qui remplissez votre coupe aussi de vos décisions. On va prendre une autre carte. Alors ici, on a Jupiter, expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, poursuis mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Ici, on parle de projets de dépasser peut-être, oui, certains obstacles pour y arriver. On parle d'expansion ici. On retrouve le bleu ici encore. Donc, enfin, dans tous les cas, pour retrouver cette énergie-là, je pense que vous devez, entre guillemets, vous avez la possibilité, en tout cas, de communiquer avec vous-même, parce que le bleu, c'est la communication. On retrouve aussi le bleu, vous voyez, chez la petite fée ici, et tout autour. Et je pense que c'est important de communiquer avec vous-même, en fait, dans votre transformation, que ce soit, ben, vous parler à vous-même, faire le point, écrire sur une feuille tout ce que vous ressentez, faire un travail personnel, etc.
avec un thérapeute, un psychologue, n'importe. C'est vous qui voyez, hein, vous avez votre libre arbitre, c'est ce qu'on vous dit, mais c'est important cette communication. On va prendre une dernière carte ici. Là, il y en aura 2. Alors, j'en ai une qui est à l'envers, mais... Oui, j'ai lune croissante pour attirer. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous la majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. On a retrouvé la lune dans quelques cartes déjà. Moi, ici, ça parle d'intuition, mais ça parle aussi attirer, poser des intentions, en fait. Quand il y a la lune est croissante, quand il y a la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Enfin, poser ses intentions pour attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer. Et on me dit ici que l'énergie de la lune, c'est pareil que l'énergie de l'eau, c'est une énergie féminine ici. Donc c'est une énergie de douceur. Donc c'est de la douceur quelque part de vous autoriser à... ces attentions que vous avez envers vous, en fait. Vous autorisez peut-être à pleurer, à exprimer vos émotions, mais aussi à poser des intentions pour vous. C'est de l'amour-propre qu'on se donne à soi-même. Et on a le quartz rose ici, le pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Oui, ici on vous dit en fait que de pardonner ce qui s'est passé avant, mais pas accepter forcément. Pardonner ne veut pas dire accepter, mais pardonner pour vous surtout, pour que vous soyez en paix à l'intérieur avec ça. Parce que vous pouvez très bien pardonner à une personne pour apporter de l'amour dans la situation, mais pour vous. Et pour vous dire, ok, j'ai vécu ça, ça m'a appris telle chose, peut-être en ressortir les expériences positives aussi, plutôt que de voir que le négatif. Qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez appris, etc. Et ici, le rose, c'est la tendresse aussi, hein. Donc la tendresse qu'on s'apporte à soi-même, l'amour qu'on s'apporte à soi-même, etc. Je vais vous donner un message avec la boule de Mademoiselle Irma. Je reviens. Puisque ça me dit depuis tout à l'heure de la prendre, donc on va voir le message de fin pour vous. Donc je lance la boule et il faut qu'elle s'arrête toute seule en fait. Alors ici on a le 13. C'est l'équilibre encore ici. 3 c'est avancé, 1 c'est l'unité. C'est pas un hasard. Allez, vas-y, tu en es capable, fonce. Bon, je crois que voilà, hein, c'est très clair comme message. Vous êtes capable de passer en fait de ce cycle à l'autre, de faire cette transformation. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce que vous terminez un cycle ici. Ça me montre bien que vous êtes en train de terminer un cycle, que vous allez vers une transformation, peut-être que vous y êtes déjà, hein, mais de continuer pour aller ici vers
cet amour, etc., cet engagement envers vous-même, qui vous êtes vraiment. Donc voilà. Voilà mes petites fleurs pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et donc, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aller voir, donc, comme je disais tout à l'heure, mes autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous et je vous envoie du coup plein de tendresse et d'amour. Et puis, plein de courage pour cette transformation. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.